told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to... Bienvenue dans cette nouvelle morning routine. Aujourd'hui c'est très spécial parce que je suis en télétravail, donc je travaille depuis chez moi, je ne vais pas sur Paris. J'adore le télétravail, pour moi c'est une vraie chance de pouvoir en faire parce qu'on ne perd pas de temps dans les transports, donc en plus d'être productif dans notre travail, on est aussi super productif dans toutes les petites choses qu'on fait à côté. Et en plus, super point positif, on peut dormir beaucoup plus longtemps, donc ça c'est vraiment cool. En général, je fais des horaires de 9h-18h depuis 3 mois et je vous avoue que mes matins ont totalement changé. J'ai très peu de temps le matin parce que je privilégie énormément le sommeil, donc dès que je travaille depuis chez moi, j'en profite. Et bref, j'espère que cette morning routine vous aidera à prendre conscience que même si on doit se préparer pour travailler, on peut le faire de façon agréable et surtout sans stress le matin. En général, je me lève vers 8h et je vais directement dans ma salle de bain pour prendre une douche. Je prépare mes vêtements tous les soirs pour éviter de perdre du temps le matin. Il faut savoir que quand je vais sur Paris, je me lave les cheveux tous les jours parce que je déteste la pollution, les transports, etc. J'ai l'impression d'être super sale, donc quand je suis en télétravail, j'essaye de moins me laver les cheveux pour éviter de trop les abîmer. Et puis ensuite, je fais ma skincare routine. Je change fréquemment de routine pour que ma peau ne s'habitue pas trop et que les produits soient efficaces à 100%. La skincare routine, c'est vraiment l'étape la plus importante pour moi et c'est celle que je préfère. Et petite astuce pour que ça paraisse moins long, mettez une série en fond. Je vous jure, en ce moment je suis en train de regarder Desperate Housewives. Ça doit faire au moins 5 fois que je regarde la série, mais je ne m'en lasse toujours pas. Ensuite, je passe au maquillage. Je n'en mets pas beaucoup parce que je ne sors pas en général quand je suis en télétravail. Donc c'est juste histoire de ne pas paraître trop terne et de faire très naturel surtout. Je mets du correcteur toujours la mer, de la poudre Estée Lauder, du mascara MAC et du fard à paupières Bobbi Brown. Donc vraiment rien de compliqué, mais même si je travaille depuis chez moi, j'ai besoin d'être prête et maquillée pour justement différencier les jours de semaine du dimanche où là vraiment je ne cherche même pas à me maquiller un tout petit peu. Ensuite, je retourne dans ma chambre et je fais mon lit, je range rapidement, j'ouvre mes volets, etc. J'aère toujours ma chambre, presque toute la journée en fait, parce que j'aime beaucoup travailler dans un espace très frais. Ça m'aide à me concentrer, on va dire. Après avoir pris ma douche, avoir fait ma skincare routine, ma make-up routine, etc.,
je descends dans la cuisine et je me prépare un petit déjeuner. Chose que je n'ai pas le temps de faire. Quand je me déplace sur Paris, en général c'est très rapide. Je prends juste un thé et 2 tranches de pain. Mais là j'avais du temps donc je me suis dit on va se faire un petit porridge. Et clairement j'ai bien pris mon temps et ça c'était génial. Il faut savoir que j'adore cette période de l'année parce qu'il recommence à faire beau dehors, à faire chaud, à faire jour le soir. Donc on sent que tout le monde est de plus en plus souriant, donc plus heureux, enfin bref, j'adore. Je ne fais pas de sport le matin avant de travailler, je préfère sortir marcher pendant ma pause du midi par exemple et parfois, très rarement, ça m'arrive de faire du sport après ma journée de travail pour vraiment éliminer toute la pression et me détacher du travail parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je vais être honnête avec vous, cette morning routine est assez simple, donc c'est vraiment mon quotidien de tous mes matins à 100%. Et j'ai aucun stress, aucune pression parce que je ne dois pas être 100% parfaite comme si j'allais sur Paris. Mes moindres faits et gestes ne sont pas chronométrés à la minute, je ne risque pas de louper mon train. Donc au final, je suis super productive avant même de me mettre à travailler. Et un vrai conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais sacrifier votre sommeil si vous voulez rester productif. Même si vous vous levez tôt, il suffit juste de se coucher un peu plus tôt la nuit, même si je sais que c'est un peu compliqué, parce qu'on a beaucoup de choses à faire le soir après une journée de travail. Et là vous allez me dire, mais justement comment on peut faire pour se coucher plus tôt si on a énormément de choses à faire? Et bah c'est très simple, on essaye de passer un peu moins de temps sur son téléphone et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Avant de passer sur mon ordi pro, j'ouvre mon ordi perso et je trie mes mails parce que sinon je le fais jamais, je déteste faire ça, mais je déteste aussi l'accumulation des mails inutiles. Donc même si je n'aime pas ça, je préfère passer 5 minutes tous les matins juste pour trier mes mails et au final ça passe très vite, c'est très rapide, donc tant mieux. J'ouvre enfin mon ordi pro, je commence ma journée et en général j'enchaîne jusqu'à 18h30 mais ça m'arrive très souvent d'oublier l'heure et du coup de continuer jusqu'à 19h ou 19h30. C'est un peu l'inconvénient du télétravail, c'est qu'on n'a pas vraiment de limite donc ça peut être un peu compliqué parfois de se déconnecter complètement. Cette morning routine est terminée, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.